Dans le Coran, Dieu attire notre attention sur un attribut très intéressant du ciel. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant, il se détourne de nos signes. Cet attribut du ciel a été prouvé par la recherche scientifique effectuée au XXe siècle. L'atmosphère entourant la Terre exerce des fonctions cruciales pour la continuité de la vie. En détruisant de nombreux météores, grands et petits, lorsqu'ils approchent de la Terre, l'atmosphère les empêche de tomber sur Terre et de faire du mal aux êtres vivants. L'atmosphère filtre les rayons lumineux provenant de l'espace qui sont nuisibles pour les êtres vivants. Il est intéressant de noter que l'atmosphère ne laisse passer que les rayons inoffensifs et utiles, la lumière visible, l'ultraviolet proche et les ondes radio. Tout ce rayonnement est vital pour la vie. Les rayons ultraviolets proches, que l'atmosphère ne laisse que partiellement passer, sont très importants pour la photosynthèse des plantes et pour la survie de tous les êtres vivants. La majeure partie des rayons ultraviolets intenses émis par le Soleil sont filtrés par la couche d'ozone de l'atmosphère, et seule une partie restreinte et essentielle du spectre ultraviolet parvient jusqu'à la Terre. La fonction protectrice de l'atmosphère ne s'arrête pas là. L'atmosphère protège aussi la Terre du froid glacial de l'espace, dont la température est d'environ moins 270 degrés centigrades. Ce n'est pas seulement l'atmosphère qui protège la Terre des effets nuisibles. En plus de l'atmosphère, la ceinture de Van Allen, une couche causée par le champ magnétique de la Terre, sert également de bouclier contre le rayonnement nuisible qui menace notre planète. Ce rayonnement, qui est constamment émis par le Soleil et les autres étoiles, est mortel pour les êtres vivants. Si la ceinture de Van Allen n'existait pas, les énormes éruptions d'énergie que connaît fréquemment le Soleil détruiraient toute vie sur Terre. On a calculé que l'énergie transmise dans une seule de ces éruptions, détectée il y a quelques années, équivalait à 100 milliards de bombes atomiques, comme celle qui a été lancée sur Hiroshima. « 58 heures après l'éruption, on a observé que les aiguilles magnétiques des boussoles effectuaient des mouvements inhabituels. Et à 250 km au-dessus de l'atmosphère terrestre, la température s'est brusquement élevée à 2500 degrés Celsius.